Qu'est-ce que vous attendez de cette séance, Laurence? C'est quoi? Si vous devez Déjà voir où en est ma vérifier que... conscience, Ouais, ok. vérifier, oui, c'est ça. Vous l'avez Mhm. intégré. Mm. Ok. Eh ben C'est ça. écoutez, on y va, vous êtes prête? Oui, et j'éteins. Ou alors de nouveau, parce que. Alors attendez, je vais d'abord faire venir Chloé et puis après c'est moi qui éteins. Ne vous inquiétez pas. D'accord. D'accord. Le 1, le 2 et le 3, tu vas sur la partie physique de Laurence. Oui, j'y suis. Tu vérifies l'ADN, s'il te plaît. Euh, Quand je la touche, elle n'est pas 100% humaine. Mhm. Qu'est-ce qui t'interpelle? Qu'est-ce qui attire ton attention? C'est comme si, quand je la touchais, il y avait une substance un peu visqueuse qui Ça. m'empêche de lire correctement les informations. Et c'est comme si elle était en... Enfin, il y avait deux parties. En bas, il y avait une espèce de glu visqueuse, presque comme des écailles. Et en haut, très lumineuse, bleutée, Jusqu'où? Elle comme est... un halo. Décris-moi jusqu'où. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Donc le bas, on est en écaille, ça a quoi comme impact sur sa partie physique? C'est le figement, ça bloque. Mhm. Alors qu'en haut, c'est très éthéré, lumineux, mais presque faux. Mhm. Ça, c'est un genre de masque. Elle est derrière. Enfin, derrière. Derrière, je sens comme si sa vraie essence était petite et en arrière-plan et un peu, pas vraiment du désespoir, mais de l'impuissance L'impuissance par rapport à quoi? par rapport à ce qui est devant elle, ce qu'elle voit. Si tu prends l'information, ce qui est devant elle, c'est ancien ou c'est récent? J'entends 4 mois. Mhm. En tout cas récent, on va dire ça comme Récent, ça. Même oui. si le côté espace-temps est toujours compliqué, on va dire que c'est plutôt récent. Ok. On reste pour le moment sur le physique et décris-moi donc cette partie basse où il y a des écailles, cette partie haute. Et c'est un genre d'écran, en fait, parce que elle, c'est comme si le corps, enfin, oui, c'est dans l'éthérique, ça doit être, parce que le Mm, corps physique, il est rattaché à ce truc par je vois des filaments bleus qui partent d'elle et qui sont connectés à ça. mm. Déplace cette partie-là et regarde la partie physique donc dans le présent, ici, telle qu'elle est là maintenant. Oui, quand je décale ça, et ben, j'ai une partie physique qui est solide, stable. Mais pourtant, cette superposition va faire que dans la partie physique, elle va être bloquée sur le bas du corps, Oui, puisqu'elle est forcément reliée à cette image-là. On est bien d'accord? oui, Ok. c'est relié à de l'émotionnel. Mm. Ça veut dire que c'est l'émotionnel Oui. qui a créé tout ça? C'est Non, 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 il y a une technologie sur sa tête, ok. en casque, je le vois. Mm. Ok, vérifie encore. Qu'est-ce qui attire encore ton attention? Donc, globalement, l'énergie dans le corps circule quand même assez bien. Tu vois, si j'enlève cette technologie devant là, Mm. il y a un peu un manque de fluidité au niveau de l'estomac. Oui. C'est comme si on me montrait que c'était le centre un peu névralgique de l'interférence auquel elle fait face. Là, dans l'instant, on est bien d'accord. Oui, dans l'instant, et c'est comme si elle me montrait que c'est ça le problème. Et ça prend l'apparence d'un œil avec des petits éclairs bleutés et c'est ouais, j'entends comme centre névralgique dans l'estomac. C'est-à-dire que, en fait, cette interférence-là a son centre d'énergie à cet endroit-là. Oui. Et c'est comme si elle me montrait, ça la dégoûte. Mhm.
Et du coup, comme ça la dégoûte. Elle se sent impuissante parce qu'elle n'arrive pas à virer ça. Et du coup, ça crée plein de doutes en elle, de questionnements, et ça abaisse ses fréquences. Mhm. On va remonter le temps si c'est OK pour toi. On va aller il y a à peu près un an, après la session qu'on a faite. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Là, elle est très lumineuse, pleine de confiance. Elle a des nouvelles connaissances aussi, Mhm. qui la rendent joyeuse, pétillante, Et, stable et pleine de projets. et qu'est-ce qui se passe quand tu regardes la ligne de temps? Et progressivement, quand j'avance, c'est comme si dans la matière, c'est lourd, c'est difficile. C'est difficile d'avancer et progressivement, je vois comme des filtres qui se mettent sur son chemin. Des filtres de la partie physique ou des filtres qui la touchent, elle, au niveau de la conscience? Des filtres de la partie physique. Mhm. Si tu isoles ces filtres, c'est quoi la fréquence? Découragement. Mhm. Et c'est comme si ces filtres sur la partie physique, ça empêchait en fait le flux qui vient de la partie supérieure. Pourquoi ça bloque à ce point-là? J'entends désespoir et euh, dévalorisation de soi qui permet ça. Dévalorisation, c'est en fait, si tu observes, c'est toute l'image qu'elle a d'elle dans sa partie physique qui impacte la conscience, ou est-ce qu'il y a une résonance dans la conscience de ses parties physiques, si tu Il y comprends a ce une que je veux dire? résonance. Oui, oui, je comprends. Il y a une Donc résonance. ça impacte beaucoup la partie physique, mais s'il n'y avait pas de résonance plus haut, ça n'aurait pas d'impact. Enfin, Ok. ça serait là, mais ce serait écarté. Mhm. Mais oui, il y a une résonance plutôt forte. Ok, si tu restes toujours sur cette ligne de temps de ce qui s'est passé après la session, donc elle est dans une légèreté, après la session, et la lourdeur de la matière plus la lourdeur du plan physique Mm. la ramène à ses propres failles. C'est ça? Surperçois, toi. Euh, Réactive, c'est des failles, en fait. mm, c'est comme si on montrait que c'était pas tout à fait ça. Euh, ça met en place des choses qui n'étaient plus là après la session, Observe justement, Chloé. Observe le mais c'est schéma pas les mêmes. de ce qui s'est passé, en fait. Justement, pour observer quand tu prends cette ligne de temps et tu observes le travail qui a été fait après la session, pour justement comprendre ce mécanisme qui l'amène à nous reconsulter aujourd'hui. Oui. Alors là, je prends vraiment un truc hyper large. C'est comme si je Ouais. voyais toute la ligne avec différents plans et l'interférence est là. Ce que je veux dire, c'est que après la session, Mhm, elle est libre. mhm. C'est comme si l'interférence était éloignée Ouais. et attendait à nouveau un bon moment pour revenir. Mhm. Et elle réimpacte sa ligne. En fait, c'est comme, il y a eu la session. La session, c'est le début. Mhm. Il y a pas, je vois pas de passé, si tu veux. Ouais. Et donc, le commencement de cette ligne-là, elle est belle, lumineuse, très grande au niveau de l'aura. Il y a rien qui l'atteint. Ouais. Et c'est comme si, quelques mois après, je vois que ce rayonnement-là attire l'œil de l'interférence qui est sournoise et qui progressivement va s'immiscer. Mhm. Va s'immiscer sur la partie physique d'abord ou sur la partie subtile d'abord, dans ce que tu vois. Est-ce que Sur les deux,
c'est comme une danse. Hmm, C'est sur les failles de l'une et les failles de l'autre. hmm, C'est un petit moment d'inattention, par exemple, de la partie subliminale, en train de regarder ailleurs, entre guillemets, hmm. et un petit moment d'inattention sur la partie physique. Et sournoisement, ça va instiller des fréquences qui sont pas à elle. Ouais, j'entends Et en fait. c'est tellement fin, c'est Ouais, tellement... ouais, ouais. J'entends ça en fait. C'est comme si tu disais on a le temps. On Oui, a le voilà, temps de préparer tout ça en fait, de c'est la ça. récupérer. On a le temps de la récupérer à notre rythme et de jouer avec tout cela en fait. Hmm. De jouer avec toutes ces failles. Bon. Mm. Bien. Inspire, expire. Chloé, tu me dis comment tu te sens. Oui, bien. Ok. Tu vas dans le présent connecter justement la partie subtile. Et tu me dis comment tu l'aperçois. Elle est assise sur une chaise, elle me regarde, et elle me dit... Enfin, c'est comme si elle est un peu désemparée en disant, ben voilà, j'ai encore besoin de vous, quoi. Je sais encore pas quoi faire. Ok. Hmm, c'est ok pour toi pour qu'on communique avec elle directement, Chloé? Oui, Il y a quelque chose qui attire ton attention? oui. Hmm. C'est comme si par derrière, je sentais, et c'est sur le côté, euh, moi je le ressens sur le côté droit, c'est comme si il y avait une énergie comme ça qui voulait que je la vois pas telle qu'elle est. Mais je sens la puissance à l'intérieur. Ouais, laisse, si c'est ok pour toi, Chloé, Mhm. laisse cette énergie prendre place. Oui, ça marche. C'est ok pour toi? Oui, Un, 2 et 3. Qui es-tu, toi? Je sens que tu as envie de parler. oui, je suis Dino. Dino, comme quoi, dinosaure? Oui, Hmm. fourbe et malicieux. C'est Fourbe et comme ça que je malicieux. suis. Tu t'amuses bien? Oui, Qui j'ai c'est qui jamais t'a être vu aussi. Puis ces derniers temps, j'ai pas bien vu. Hmm. Qui c'est qui t'a donné ordre d'être là? Ah non, ça je peux pas le communiquer. Si tu peux le communiquer, parce que c'est moi qui décide. C'est mon chef. Hmm. Donc lui, il t'a donné quoi comme ordre? Tu dois faire quoi, toi? Amuser la galerie. Qu'est-ce que tu fais Détourner sur l'attention. elle? Qu'est-ce que tu fais sur elle? Je tire les ficelles. Un peu. Mhm. Ouais. Comment il s'appelle ton chef? Sergio. Ça, c'est encore un autre. Arrête de te moquer de moi, tu me donnes son vrai nom et tu le fais arriver tout de suite. Ah bah, j'aurais fait tout ce que je peux. Tout de suite. Je veux son nom. Je connais pas son nom. Si tu connais son nom. Non, il me l'a jamais dit. Alors, tu cèdes ta place à ton chef. Un, 2 Il sera pas et content, 3. hein. Chef, c'est à toi que je veux parler. Oui. Je suis tout puissant. C'est quoi ton plan? Manipuler les mondes. Créer les De mondes. À quelle ma manière? guise. Quelle manière? En instillant des idées. Progressivement dans la matière. Quoi comme idée? Différents plans, différents programmes. Des Exemple? doutes, des peurs, parfois de la superpuissance, de la superconscience, supraconscience, comme vous dites. Supraconscience. Tiens Oui, donc, je explique-moi. m'amuse de ça. Tu distilles des informations à ce sujet, c'est ça? Quoi comme? Oui, oui. Et Apprends-moi, vas-y. puis, je les mets dans votre monde. Et Hmm. puis, je m'amuse de voir les esprits qui se connectent, qui d'un coup, de petits, deviennent soi-disant grands et confiants. C'est mon programme, c'est tout. Combien de programmes Quand je tu as? l'éteins, hop, ils redeviennent petits. C'est Et rigolo. elle t'intéresse pourquoi? C'est fréquence, Qu'est-ce grande qu'elle a, fréquence, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? belle fréquence. Elle sonne juste. Tu étais C'est ça parti et tu m'intrigue. es revenu ou tu es tout neuf sur elle? Tout neuf, c'est un peu relatif. Disons que on se connaît depuis longtemps. Mais ça faisait un petit moment que j'étais plus là. Pourtant, elle a réussi à un moment donné à t'éloigner. Pourquoi Oui, mais elle dans veut? le jeu de l'éternité, on s'est déjà croisés. Hmm. Pourquoi elle te laisse être là
Qu'est-ce que tu lui Elle apportes? m'apprécie. Ah, elle t'apprécie. Elle apprécie quoi en toi? Les fréquences, Tes fréquences à toi? les hautes fréquences. Elle apprécie en ce moment les hautes fréquences. Elle Hmm. attire les hautes fréquences. Alors, attends. Et lorsque je me présente sous une haute fréquence, ça Oui. lui plaît. Alors, elle, là, maintenant, tu vois, puisque tu passes à travers elle, elle va augmenter ses fréquences. Et on va voir si toi, tu les aimes. Est-ce que tu aimes ces hautes Non, fréquences? j'aime pas les hautes fréquences. On va faire encore un petit peu plus. On augmente encore un peu les fréquences. Est-ce que tu les aimes vraiment? Non, non, pas du tout. Oh. Avec ces fréquences-là, dis-moi vraiment qu'est-ce que tu lui veux. Je veux manger son énergie vitale, Mhm. mentale. Et en fait, tu n'as aucun intérêt, tu n'as aucune puissance créatrice. Donc, tu ne Non, donnes aucune information à l'humanité. Tu racontes n'importe quoi. oui, tu vas Chloé, merci. déconnecte. Chloé, tu inspires, tu expires. Tu le dégages. Dégage toute Oui, empreinte. je le dégage, c'est un poulpe. Tu dégages toute empreinte sur toi. Très intéressant. Oui, il se prenait pour un archonte. C'est marrant. Hmm. Comment tu te sens, toi? Oui, ça va, bien. Mieux. Bien. On est dans le présent face à la partie subtile de Laurence. Oui. Elle en pense quoi de tout cela? Elle ressent quoi de tout cela? Euh, En fait, c'est comme si elle n'avait pas eu accès à tout ça. Comme si elle était hypnotisée. Et là, elle n'y a pas accès là. Maintenant, si, elle y a accès à Si travers je l'ai toi. communiqué. Non, Ok. elle enrage. Regarde de ton point de vue, Chloé, comment est-ce qu'elle en est arrivée là? Qu'est-ce qui lui a plu? Quelles étaient ses failles? Le miroir. Ce qu'elle me montre, c'est elle s'est laissée berner par un miroir. C'est-à-dire, Elle était en train de créer. Et d'un coup, c'est comme si elle m'a montré qu'il y a eu cette idée de mais qui je suis vraiment moi. Et d'un coup, elle a laissé un miroir apparaître tu as été et coupé. lui montrer Il faut que tu répètes si tu veux un bien. reflet. Oui, pardon. C'est comme si d'un coup, un miroir était apparu. Elle était en quête de connaissance d'elle-même. Mhm. Et plutôt que de chercher les réponses À l'intérieur d'elle, elle l'a à cherché à l'intérieur d'elle, l'extérieur. oui, un miroir est apparu et elle l'a laissé apparaître dans son espace. Et donc elle s'est regardée, évidemment, curieuse. Et bah, elle s'est laissée un peu hypnotiser par le reflet qui n'était pas le sien, en fait. Mhm. Et elle me dit, ce miroir-là qui s'est mis devant elle, partie subliminale, euh, s'est insinué aussi dans sa partie physique et l'a bloquée. Ouais. Et ça l'a détournée de sa partie physique, puisqu'en elle vibrait aussi une soif de connaissance. Oui, Regarde-toi, de ton point de vue, Chloé, les données, les informations, même si elles étaient erronées, on est bien d'accord, les oui, informations contenues dans ce miroir, oui. c'est quoi? C'est en résonance avec sa génétique. Donc, qu'est-ce que c'est quoi comme genre d'information? Alors les informations, elles sont envoyées par une intelligence artificielle Mhm. et, et c'est des informations qui visent vraiment à cibler des points précis de son ADN. C'est comme si ça activait ou réactivait des mémoires en elle. Quoi comme? Ouais, je vois son ADN s'illuminer. En fait, dans ce que tu es en train de me partager comme vision, l'intelligence artificielle passait par le miroir, et Oui, c'est comme si de l'autre côté, il y avait cet écran qui, du fait qu'elle a demandé cet accord, enfin qu'elle a donné cet accord avec le miroir, elle était lue et les oui, ondes c'est ça, passaient à travers le miroir, c'est ça? c'est ça. Oui, C'est ce que oui, je vois. Ok. tout à fait. Et du fait qu'elle était hypnotisée, elle n'avait pas conscience de ce qui se jouait sur elle. Bah non, du coup, il pouvait lui raconter des histoires et elle intégrait ces histoires comme Oui, étant les siennes. oui. Mais non, c'était tout, enfin, la manipulation. Hmm. Regarde dans son énergie où vibre cette soif de connaissance. Dans le cœur et dans le ventre.
Qu'est-ce que tu y perçois? C'est comme si il y avait cette ouais, soif de nourriture. Nourriture de... Sur le plan subtil, on est bien d'accord. Elle a Oui, sur le plan subtil, une nourriture énergétique. Et nourriture énergétique ou une nourriture de connaissance? Au niveau, c'est quoi? De quoi elle a besoin de se nourrir? De l'énergie des fréquences. Quoi comme? Décode les fréquences dont elle a besoin pour se nourrir. De l'amour, de la joie, de la paix. C'est ce qu'elle cherche, comme sur une partition. Et c'est comme si elle testait plein de fréquences, mais elle trouvait pas sa fréquence. Elle est en recherche de sa fréquence parfaite. Et elle la trouve pas. Qui c'est Ça qui... l'énerve. Ok. C'est ok pour toi que je communique directement avec elle? Oui, Elle est d'accord aussi? oui. Avec le 1, le 2 et le 3. Elle Alors, aimerait comprendre. Laurence. Laurence, Oui, l'accord parfait. oui. J'aimerais le trouver. Hmm. J'y arrive pas. Tu cherches Pourtant, où? j'essaye. Je travaille beaucoup, hein, Tu cherches où? et j'essaie d'être très créative. Tu cherches où? Ben, sur ma partition. Hmm. À l'extérieur de toi, on est bien d'accord. Oui, devant moi, oui. Oui. Je les assemble. Hmm. Tu pourras continuer à chercher longtemps la partition. On pourra te mettre toutes les notes. J'ai compris ce que tu veux dire. Hmm. Il Je n'y a que regarde la pas assez partition. dedans. Elle est dedans. Ok. Cette note n'est pas à l'extérieur de toi. L'harmonie est à l'intérieur de toi. On t'a fait oublier ta note originelle, ton Exact. harmonie. Et tu penses qu'elle est à l'extérieur de toi et à la chercher. Tu continues à te détacher de ta partie physique. Je suis encore tombée dans le piège. Le jugement ne sert à rien. La culpabilité ne sert à rien. Tu es en Oui, apprentissage, comme nous aussi. oui, je comprends. Aucun jugement. Tout cela, ce sont des expériences, des connaissances nouvellement acquises. Ta faille, si tu te souviens bien de notre première rencontre, qu'est-ce que tu en as fait d'ailleurs de notre première rencontre? Je l'ai intégré. Qu'est-ce que tu as intégré? Qu'il fallait plus que je me fasse avoir. Qu'est-ce que ça crée en toi? Il faut plus que je me fasse avoir. Regarde, qu'est-ce que ça engendre, ça? Des peurs. Donc, J'avais de la confiance et progressivement, ça a engendré des peurs. mhm. Cette quête de perfection. Et la peur engendre quoi? Des basses fréquences. Et donc, Des failles. tu connais la suite. Oui. Vulnérabilité. Pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que j'ai besoin d'aide. Pour réunifier tout ça. Réharmoniser. Et après, comment ça continue? Je l'engramme pour toujours. Comment? Comme ça. Enfin, c'est pas l'engrammer, c'est juste moi. Être moi. Intégralement. Tu as conscience que nous sommes dans le jeu de ces êtres. Oui, Ils nous connaissent par cœur. tout à fait. Et nous aussi, on commence à bien les connaître maintenant. Bien. Qu'est-ce que tu connais d'eux? Qui sont manipulateurs, calculateurs, mais pas créateurs. Hmm, Et que notre plus grande force, c'est la création. c'est ça. Et donc, Et qu'on n'a rien à faire. On est créateur. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. On n'a pas besoin de chercher des fréquences, chose que je cherche à faire à l'extérieur, pour les réharmoniser. parce qu'elles sont toutes en toi. C'est exact. Et je comprends aussi que ces interférents cherchent à envoyer des fréquences autour de nous qui peuvent faussement entrer en résonance. Et c'est ça qui, moi, m'a berné. Explique plus en détail pour que ta partie physique entende tout cela.
J'étais en train de créer, j'étais contente, j'avais plein d'idées, etc. Et beaucoup de fréquences. Et c'est vrai que j'étais en train d'associer des fréquences, de chercher des nouveaux projets, etc. Et j'étais en train de chercher la composition parfaite à envoyer en termes de fréquences. Et j'étais tellement focalisée sur ce jeu des fréquences que j'ai pas senti la fréquence interférente arriver, se mêler à mes fréquences de création. Et ça, c'est tellement, et je le vois maintenant, c'était une fréquence qui ne m'appartenait pas, mais prise dans le jeu de la création, j'ai emmené cette fréquence qui était à l'extérieur de moi en moi. Comment éviter ça? C'est à moi d'être euh, pleinement attentive et ouverte autour de moi, mais sans contrainte, juste être dans mes fréquences. Quel impact cette recherche de perfection, de composition parfaite? Pourquoi parfaite? Quel est le sens de parfaite? Il n'y en a pas, mais il y en a pour ma partie physique. C'est-à-dire, C'est le monde qui l'entoure, les informations perçues, quête de perfection. elle est en quête de perfection. Oui, Donc toi, et moi j'étais aussi en quête de perfection. Mais je me rends compte que c'est pas utile. observe ça justement. C'est comme si, lorsque j'étais en quête de perfection, mes vibrations baissent et je suis plus tout à fait pleinement moi. Pourquoi cette quête de perfection fait baisser les fréquences? Parce que c'est ne pas accepter pleinement l'être que je suis. Dans sa perfection, mais qui n'a rien à voir avec une perfection. C'est ça. Hmm. Observe la différence entre la perfection qui est en toi et cette recherche de composition parfaite qui insuffle à ce moment-là la note de perfection. Est-elle intérieure à toi ou extérieure à toi dans le système? Et l'extérieur à moi, Hmm. il a une résonance en moi. C'est quoi la résonance? Dualité. Dualité. Oui. Pourquoi? Et je le vois. C'est dans mon ventre. Hmm. Il y a un programme de dualité qui résonne avec l'extérieur. Et je crois que c'est moi, mais c'est pas, c'est pas partie, ça fait pas partie de moi en fait. Mais c'est là, je le vois. Est-ce un programme lié à la matrice? Oui, Alors comment t'en détacher? Est-ce implanté depuis ta rentrée dans cette matrice? non, Quand alors? ça a été placé À quel moment? sur mes corps énergétiques. À quel moment? Une nuit, où mon corps physique dormait. Récemment. Oui, 3 4 mois, au temps terrestre. Comment est-ce possible? Bah, j'étais subjuguée par le miroir. Ok. Ils se sont servis de cette période hypnotique pour remettre des informations de dualité Matricielle, et oui. matricielle. Ok, c'est ce que je voulais voir. Mais c'était en résonance avec moi aussi parce que quand je regardais ce miroir, c'était aussi une forme de dualité pour moi. Hmm. En comprends-tu le sens maintenant? Oui, Comment le transformer? ce miroir, il doit pas être à l'extérieur, il est en moi. C'est moi qui ai toutes les réponses. Je n'ai besoin de personne d'autre.
J'ai accès à tout. J'enlève le doute en moi, comme vous m'avez appris à le faire. Ouais. Qu'est-ce qui J'agrandis reste? la confiance, je peux tout. La motivation. Elle est pleine et entière. J'ai du Combien avec... regret. Oui, Je regret. remarque que j'ai une fréquence de regret. Oh, De tu me la- regrettes. de mettre le fait d'avoir. C'est la deuxième fois que tu exprimes la même chose. Chaque expérience est source d'apprentissage. Le regret ne te sert à rien, à part d'activer un programme favori qui est la culpabilité. Il faut que j'aille à l'origine de ce regret. Alors vas-y, Parce que je comprends pas, tu me dis que j'ai déjà expérimenté ça. oui, vas-y, plonge. Quel est ton regret? De ne pas avoir pleinement épousé la vie. Quelle époque? 3e siècle avant Jésus-Christ. Homme, femme? Homme. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas avoir épousé pleinement la vie? J'ai j'ai été endoctrinée. Je me suis laissée endoctriner dans cette vie Par quoi? par l'idéologie présente. Quelle résonance avec l'idéologie actuelle? Un peu la même. Et du coup, j'avais plein de projets dans cette vie. Et à ma mort, quand je me suis rappelé tous les programmes, enfin tout ce que je voulais faire et que j'ai pas pu faire, je m'en suis voulu. J'étais happée par une idéologie qui à la base était pas la mienne. Et fréquentiellement, Ça m'a rendu faible et vulnérable. avec ce regret qui vibrait en toi. Oui, Et il t'a poursuivi sur combien de vies? de nombreuses vies. Je les vois en simultané. 150 au moins. Reviens sur cette vie, enlève tout le regret et regarde ce que cette vie t'a appris. Pas ce que tu aurais voulu en faire, ce qu'elle t'a appris. Le Chaque, regret est trop fort. chaque expérience est source d'apprentissage. Qu'as-tu appris? Aurais-tu appris la même chose si tu avais fait autrement? Si tu avais vécu tout ce que tu aurais voulu vivre? Non, je comprends ce que tu veux dire. Si j'avais vécu pleinement ce que j'aurais voulu vivre, j'aurais vécu fort et heureux. Et en vivant cette vie, j'ai appris l'esclavage, euh, la soumission aux idées, euh, le rabaissement. Mais finalement, tout ça, la souffrance aussi, mentale, morale, le fait d'avoir appris ça, m'a aussi permis finalement de connaître ces fréquences-là. Alors justement, tu vois, tout ce que viens de partager, c'est quelque chose qui t'a poursuivi dans plein de vies. Oui, L'humiliation, oui, c'est l'esclavagisme. fort, je le sens, c'est fort. Parce que tu es resté là-dessus, au lieu d'en faire quelque chose, au lieu de transformer cette expérience en apprentissage. Alors là, maintenant, transforme tout cela en apprentissage. De ce que tu veux, de ce que tu ne veux plus, de ce que tu peux, de ce que tu ne peux plus. Oui, Transforme c'est toutes comme ces si je me faisais une fréquences. boîte à outils. Transforme tout cela. Et c'est comme si je me rappelais qu'il y a toujours, enfin, que c'est toujours une expérience et que c'est pas forcément moi qui me définis. Et c'est comme si j'arrivais à retrouver les deux rôles. Je peux être les deux à la fois. Enfin, Et tu peux lâcher le costume. Tu peux oui, garder c'est ça. juste, lâche le costume et prends-en juste
la graine d'apprentissage, ce que tu peux en faire. Tu peux faire de chaque expérience quelque chose. Tout dépend comment tu vas te positionner face à cette expérience. Exact. Je me sens beaucoup plus apaisée Bien. et forte de cet apprentissage. Est-ce que regret vibre encore en toi? Non, Culpabilité? non, j'ai cette graine que je tiens fort en moi. Bien. Alors on retourne dans le présent, en 2023. Oui, Et maintenant, que veux-tu faire? Que veux-tu créer? ma vie. Une vie possible. Une belle vie. Quelle serait la différence? La fréquence. En jouer. Tout est jeu. Rien n'est figé. Pas forcément de regrets à avoir. Pas de jugement sur moi non plus. Juste faire l'expérience. Toujours avec cette idée que, en arrière-plan, je reste entière. J'expérimente dans la matière, mais c'est un jeu. C'est le jeu des possibilités. Le champ des possibles. C'est ça, le champ des possibles. Avec Mais ça ta ne me note définit pas. parfaite. Exactement. Bien. Chloé, déconnecte. Tu inspires, tu expires, tu reviens dans tes propres fréquences. Et tu me diras comment tu sens. Oui, bien. Tout est bon Bien, pour toi. c'était euh, un bel enseignement parce que fréquentiellement, elle l'a intégré. Mhm. C'est comme si elle avait pu voir les deux faces de la même pièce. Et elle était focalisée dans cette vie de regret. Et je ressentais vraiment cette compréhension fréquentiellement. Elle est parvenue à changer, à se dire, mais en fait, si j'avais vécu la vie que j'avais vécue, fréquentiellement, j'aurais été comme ça. Mais j'ai vécu ça, en fait, et, et elle a pu faire un lien en se disant, en fait, moi, je suis la somme de tout ça. Mhm. Et ce qui lui permet justement d'appréhender les choses complètement autrement. Tout à fait. Et De du ton... coup, Oui, vas-y. actuellement, d'être beaucoup plus sereine, d'être libérée de plein de choses. Et c'est comme si je la voyais, elle me montrer cette graine d'enseignement précieuse qu'elle met dans le ventre. Surtout qu'elle, elle est dans une soif de connaissance, de compréhension, dans ce qu'on avait perçu d'elle dans cette ancienne session. Bien, c'est OK pour toi, Chloé, si je te pose quelques questions? Oui, Donc, elle est revenue dans cette deuxième session. Il y a des choses au niveau physique qui sont toujours présentes, comme des douleurs dans les jambes, euh, dans le ventre, des acouphènes. Est-ce qu'il y a des causes ésotériques déjà par oui, rapport à ça? oui, absolument. Ben, les jambes, c'est des cailles là que j'ai vues au départ. C'est voulu par l'interférence lourde, Mhm. cette lourdeur. Et le physique percevait cette lourdeur. Euh, et c'est le moyen qu'il a trouvé pour exprimer ça. Dans le ventre, c'était l'implant Ouais. matriciel qui perturbait du coup ben, tout ce qui est système digestif et qui était perçu en fait par une partie d'elle. Et c'était comme un message envoyé en disant bah, alerte ici, ça va pas. Mhm. Ouais, elle disait justement hein, qu'elle avait, et en plus dans toute cette sphère-là, elle a de l'eczéma. Elle a de l'eczéma sur le ventre qui remonte quasiment aussi, et des griffures. Elle ne sait pas si ce sont des griffures qui sont, qui sont parce qu'elle se gratte ou ce sont d'autres griffures. Qu'est-ce que toi tu en perçois comme information? Euh, alors l'eczéma, les griffures, Mm, c'est marque interférente qui est laissée. Mais l'eczéma, c'est son corps qui alerte. mm. Marque interférente, la griffure, c'est-à-dire? Euh, la nuit, au niveau éthérique, en Oui. fait, c'est au niveau éthérique, la partie, sa conscience physique a capté qu'il se passait quelque chose au niveau éthérique. Mm. Et c'est comme si elle avait voulu engrammer ça, laisser une marque dans le physique pour alerter. Mm. C'est-à-dire que dans ce que tu parles au niveau de la griffure, ce serait presque une réaction de la partie physique?
Oui, marqué, ouais. En fait, marqué, signalé, oui, c'est marqué. Donc, du coup, ça va attirer son attention c'est ça. et elle va se positionner en disant, bah, là, il y a quelque chose d'anormal, donc il faut que j'aille voir plus loin. C'est un petit Oui, peu ça que tu es en train de me dire. oui, OK. Elle a toujours eu, alors elle est très attirée bizarrement par les heures miroirs. Systématiquement, elle ouvre les yeux et puis elle a les heures miroirs. c'est le programme matriciel. Euh, inconsciemment, c'est renouveler l'accord matriciel. Tu peux me creuser l'information? Oui, comment dire ça? Le programme était en elle. Mhm. Enfin, ils ont réussi à replacer le programme matriciel dans le ventre. Oui. Mhm. Et Le par un programme accord matriciel non de voulu. dépendance à la matrice, c'est ça que tu es en Oui, train de dire. c'est OK. ça. De dépendance à la matrice, à ce corps, à cet Ce jeu, environnement, à ce ce jeu. jeu. Mhm. Et les heures miroirs, c'est réactiver Les codes, on des... encode de nouveau Oui, avec les c'est codes ça. des heures miroirs. Exactement. Est-ce qu'il y a un lien? Alors moi, je vois les images, mais est-ce qu'il y a un lien avec le miroir? Oui, OK. C'est ce que je vois aussi. En fait, c'est une reliance entre les deux, en fait. C'est comme oui. si c'est le même système hypnotique d'un côté comme de l'autre, en fait. Exactement. OK. Elle voit dans sa chambre, elle a cette sensation de voir, enfin, elle voit en tout cas des ombres passer au-dessus d'elle dans la chambre. Oui. Alors, elle a un don naturel pour, comment dire ça, voir des portails Mhm. d'autres mondes. Et quand elle voit les ombres passer, c'est comme si elle avait accès à un champ informationnel autre. Mhm. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut percevoir, elle peut percevoir aussi de ce côté-là des entités passées Oui, c'est aussi. ça. Donc, en Oui, fait, elle perçoit un autre plan vibratoire. oui, c'est ça. C'est ça. Des passages entre mondes. Entre mondes. Oui, ça peut être le monde des défunts avec d'autres Oui, mondes, voilà, peu oui, importe. ou d'autres plans. Oui, Ou d'autres plans. En tout cas, ça se matérialise pour elle comme des ombres. oui. Mais elle doit pas en avoir peur. Elle doit laisser passer. Mhm. C'est sa capacité. C'est quelque chose en tout cas qui restera, ça, c'est ça? Oui, C'est pas lié à de l'interférence qui non, est au-dessus de son lit non, ou dans sa chambre. non, non. Ok. Enfin, ça aurait pu. Ça aurait pu, ça Euh, aurait pu, ça aurait pu. ça aurait pu, mais non, ce que je vois, c'est que c'est bon, sa fréquence qui permet ça. Mhm. Ok. Après la séance qu'on a fait, elle disait qu'elle avait eu cette sensation de vide. Alors quand on en a reparlé, elle disait que c'était surtout une perte de repères. Mais d'un autre côté, ça l'avait mis quand même en mouvement. Elle a trouvé un travail et tout. Et elle a une grosse problématique de son point de vue avec son corps. Donc la lourdeur, tu en as déjà parlé. Mais elle n'arrive pas à se motiver pour arrêter le sucre et pour perdre du poids. Oui, enfin, j'ai senti ça comme, mais ça, c'était relié aussi à cette partie subliminale en quête de connaissance. La partie subliminale était tellement en quête de connaissance et de la fréquence parfaite que ça s'est traduit dans son corps physique par, et en plus elle l'a interprété comme étant un ancien schéma, mais c'était pas le cas, euh, par le fait de devoir se remplir. Mhm. Elle en a parlé à un moment donné, hein, cette nourriture en fait. Oui, c'est ça. Elle cherchait cette nourriture de Voilà. connaissance et ce qui se pouvait, en fait, Et ce qui s'est traduit par le remplissage physique aussi. de nourriture. Oui, de nourriture. Et donc, du Mhm. coup, ben, de sucre. Euh, Pourquoi du sucre et alors à ce moment-là? le sucre, ce qui me vient, c'est parce que le schéma était déjà ancré dans le cerveau. C'était le chemin le plus facile C'est-à-dire qu'avec le sucre, elle a la de sensation remplissage. de se remplir plus vite ou de... C'est Non, ça que tu es en d'arriver train à de dire? cette satiété et finalité, enfin de trouver cet accord parfait que la conscience cherchait à avoir. Je sais pas si je Éclaircis-moi. suis claire, mais ça se joue sur deux plans. Il y a la conscience qui était face à ce miroir, qui cherchait la Ça, j'ai bien conscience compris. parfaite. Ouais. Et pendant qu'elle était en train de faire ça, ben, elle alimente son corps physique avec ces fréquences-là. Oui. Donc le corps physique reçoit ça, reçoit ces fréquences et il sait pas quoi en faire. Et ça se traduit par ben, il faut que je me remplisse aussi. Mhm. Donc ben, ce que je sais faire, ce que mon cerveau physique sait faire, c'est chercher de la nourriture qui remplit, Et, répondre à cette quête de remplissage. et pourquoi plus spécifiquement le sucre? Ça aurait pu être autre chose que le sucre. Oui, euh,
parce que le sucre, c'est euh, le programme qui était déjà là, le Oui, plus facilement accessible pour combler ça, pour répondre oui. à ces fréquences. Et en plus, dans ce que moi je vois, tu me diras si c'est un peu ça ce que tu mets en mots, c'est en fait cette sensation qu'apporte le sucre, apporte cette sensation de satisfaction aussi, Oui, quelque et chose. d'apaisement. Ok. Ouais, c'est ça qui est recherché au travers du sucre par rapport à ce que vit la partie subliminale. Oui, C'est ça? enfin, oui, c'est ça. Ah, en fait, elle expérimentait pleinement la dualité. Cette partie subliminale subjuguée par le miroir et la partie physique pragmatique qui cherche vraiment bah, à répondre dans la matière et à Mm. répondre fréquentiellement à ce qui est envoyé. Oui, c'est ça. Et elle va chercher dans la Et matière donc, à remplir tout elle est ça. un peu désemparée, mais elle a besoin de réagir. Et quand elle fait ça, manger du sucre, elle a l'impression d'avoir satisfait aux exigences fréquentielles, on va dire ça comme ça, Mm, et elle trouve un certain apaisement mm. qui est de courte durée parce qu'après, il y a quand même cette essence présente dans la partie physique qui veut avancer, qui veut faire des choses et qui se retrouve ben, bloquée parce que non, ben, c'est pas vers ça qu'elle veut aller. Ouais. Et en fait, ça réactive systématiquement chez elle le côté culpabilité parce que, Impuissance et oui, et et culpabilité. culpabilité de faire ça, oui. Mm. Parce qu'elle disait justement qu'après la session, elle avait pu se mettre en mouvement, faire un peu plus de sport et tout. Elle a eu la sensation que des personnes se moquaient d'elle et du coup, elle a perdu toute sa motivation. C'est comme si on avait réactivé cette moquerie extérieure, donc en lien avec humiliation et tout ce qu'on a vu. Oui, mais euh, c'est comme si je percevais que si la conscience avait été parfaitement alignée, ça aurait coulé. Ça maintenant, ça doit plus. Mm. Enfin, Alors, ça ne l'aurait pas touché, on est bien non, d'accord. exact. Mm. Du fait que la partie subtile était dans ce jeu de miroir, en fait, ça a encore eu une résonance sur Ben, elle. en plus, et ce qui me vient là, euh, les mots aussi, en quête de perfection. Mm. Donc, si le physique est moqué, c'est pas la perfection qui est atteinte. Donc, au niveau subtil, ça a encore cette résonance de ben, c'est toujours pas cette fréquence qui est parfaite. Ouais, ok. C'était une boucle bien menée. Ce qui est intéressant de voir, c'est que autant la partie subtile était dans cette recherche de perfection, autant la partie physique abandonnait quand même. Même si elle était dans cette recherche, elle abandonnait. Il n'y avait plus de motivation, plus de confiance, plus rien. Non, parce que ce qui était mis en place, ça fonctionnait pas. Donc, au bout d'un moment, il y a de l'épuisement qui s'installe. Mhm. Et ben, le peu d'énergie que j'ai, je mets en place un système de survie. C'est vraiment ça, je mets en place un système de survie Ok. pour garder un maximum d'énergie pour moi, pour faire fonctionner le corps. Donc, ben, les projets, etc., c'est en stand-by. Mm. Alors qu'elle en a quand même mis certains en mouvement, des projets. Mais par contre, ce qui est en lien avec le corps, c'est celui qui est le plus difficile pour Oui, elle, parce que c'est celui qui fait le lien avec la partie subtile. avec la partie subtile. Mm. Exact. Ok. Mais c'est comme si j'avais cette information aussi que, euh, même si elle n'avait pas fait appel à nous maintenant, à un moment donné, une partie d'elle se serait raccrochée à toutes ses réussites, à ses projets, à cette mise en mouvement. Et progressivement, ça aurait, par résonance, fait basculer les choses. Mm. C'est-à-dire qu'elle aurait pu, à un moment donné, Oui, sa mise en inversé. mouvement dans la partie physique aurait inversé les choses. Oui, ça Ok. aurait fait exploser le miroir. Ça aurait C'est ce que je pris vois. plus de temps, en fait. Mais Oui, voilà. oui, ça aurait pris plus de temps. Bien. Ça veut dire aussi que quelque part, le système de métabolisation, même si ça prend du temps, Oui, ça, c'est fonctionnel. ça fonctionne. Tout à C'est fait, déjà une oui. bonne chose. On parlait d'acouphènes. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as perçu Ah par oui, rapport à les ça? acouphènes, exact. Donc ça, c'est, oui, j'ai perçu tout à l'heure. Les acouphènes, elle entendait des fréquences dissonantes. Hmm. En fait, la Ouais. partie physique est très solide et forte et elle perçoit plein d'informations et elle tente de prévenir. Hmm. Mais Beaucoup de elle doutes. entendait la dissonance, oui. Oui, la dissonance dont on parlait même tout à l'heure, hein, quand on parlait de cette note et de cette partition, Oui, tout en à fait, fait, tout à fait. donc c'est en fait la partie, c'est presque la force de la partie physique de donner des contre-informations, en fait, pour montrer à la partie subtile qu'elle a tort. Presque un peu ça, hein, c'est presque un Oui, peu ça, en fait. oui.
Ouais, c'est très, très intéressant. C'est très riche d'enseignements, oui. Oui, c'est très riche d'enseignements, effectivement. Il y a plusieurs événements sur lesquels j'aimerais qu'on revienne et j'aimerais ton point de vue au niveau énergétique. Au début Oui. d'année, en fait, il y a eu une réactivation d'une forte, enfin, elle a ressenti une forte colère parce que son frère a eu une relation intime avec une amie chez elle. Et en fait, elle s'est sentie comme non respectée et en fait, ça a créé énormément de colère chez elle. Qu'est-ce que tu Oui, elle s'est perçois? sentie trahie. Oui. En lien avec d'autres plans, d'autres vies par rapport à ça qui se sont réactivées? Non, c'est une émotion Mhm. qui l'a traversée. Oui. Qui a une source de mémoire? Non, elle a, enfin, de ce que je vois, c'est une émotion Oui. qui l'a traversée. Mais elle a géré, en fait. Parce Elle que a laissé traverser et pour elle, elle a eu l'impression de revivre des choses de son enfance. Alors, c'est peut-être une interprétation de son mental à ce moment-là. oui, c'est l'interprétation du mental. Ok, donc l'énergie de la colère n'est pas restée accrochée. Non? Ok, tu l'as vu juste traverser. Oui. Alors ça l'a impacté fort, Mhm. vraiment très fort, mais elle a réussi à l'éloigner, en fait. Elle a, ouais, Ok. non, c'est pas resté. Autre événement avec son amie Michel, à un moment donné, elles se sont regardées énergétiquement l'une l'autre. Et en fait, à un moment donné, Laurence a senti comme des racines la prendre au niveau des jambes et elle a entendu la phrase heureuse de te retrouver. Du coup, ça lui a fait peur par rapport à l'interférence. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à